Rebonjour tout le monde, ici Pharos Sadius et Valkania. Nous sommes ici pour vous parler donc de notre avis sur ce let's play, le let's play le plus ambitieux de ma chaîne qui a fini malheureusement en mode boudin, nous parler donc de l'expérience multijoueur de Baldur's Gate 3, ce qui fait que maintenant que j'ai fini le jeu 2 fois en difficulté max, que j'ai fini le jeu 2 fois en normal, je crois. Je sais plus si c'est 2 fois en normal. Oui, je crois que normalement c'est 2 fois en normal. Je pense que je suis à même de dire un peu ce que j'ai pensé de Baldur's Gate 3 globalement, en tout cas dans le jeu de base sans patch. Donc c'était ma dernière aventure avec le jeu sans patch. C'est ça. Et donc, si on fait un calcul, regardons nos nombres d'heures. Comme vous pouvez le voir, Idorae Neril, ça a pris 58 heures, donc notre rôle multijoueur a pris 58 heures. 58 heures à la dernière sauvegarde. Hein. À la dernière sauvegarde, donc on est à peu près à 58h30, un truc comme ça. Pareil, Vessarit, si je prends la dernière save, qui est le palais ducal, on est à 41h37. Ah, on aurait peut-être dû sauvegarder avant, mais ouais, vas-y. Urina et Yakour, j'ai pris 39h57 à peu près. Et Eriana Voron, j'ai pris 45h et 55 minutes. Donc oui, j'ai pris plus de temps pour faire la coop et ce genre de choses. Et mon avis, globalement, sur Baldur's Gate 3 en multijoueur, eh ben, je ne vous conseille absolument pas le jeu. Voilà, ça va pas aller plus loin. L'expérience en multijoueur est l'une des expériences les plus frustrantes que j'ai joué de ces dernières années. Elle souffre d'énormes problèmes, c'est pour ça que nous allons tester la 5.0, je pense, ces prochains jours, pour le mois de décembre. Alors, sûrement pas en let's play et autres, mais on va tester et autres, on va voir ce que ça donne, parce que c'est assez catastrophique par rapport à ça, donc je vais vous donner des exemples de qu'est-ce qui ne va pas du tout dans ce multijoueur. Déjà pour commencer, on a l'interaction des dialogues où ton personnage justement, s'il n'est pas assez près de ton compagnon, de ton collègue. Donc imaginons joueur 1 est en train de faire un dialogue, mais joueur 2 n'est pas assez près du personnage, mais il est dans le dialogue, et ben il ne peut absolument pas donner le boost de compétences pour faire un lancer de jet, ce qui fait que déjà ça c'est frustrant. Déjà ça c'est frustrant parce que vous savez pertinemment qu'en coop, les jets seront donc moins viables, moins fluides, ils seront même peut-être un ratage total. Ça déjà c'est déjà un problème qui était déjà relativement pénible. Le deuxième point, mais ça a été corrigé via un patch, c'est le fait que les compagnons ne peuvent absolument pas quitter, les joueurs ne peuvent pas quitter la game, mais ça a été réglé avec une histoire d'armoire, si j'ai bien compris. Donc ce qui fait que vous ne pouvez pas profiter de l'histoire des compagnons. Ce qui fait que malheureusement, ces compagnons sont obligés de mal finir ou ce genre de choses, parce qu'on ne peut pas profiter d'eux au maximum. Donc déjà, ça, c'est un second problème, mais il a été patché, donc c'est déjà bien. C'est déjà bien. Le fait qu'on ne peut pas parler à un marchand en même temps, ce qui nuit complètement à la viabilité du commerce, parce que nous n'avons pas accès à l'inventaire de notre collègue pendant le commerce et ce genre de choses, chose qui n'est pas le cas dans un Vasteland 3, pour donner cet exemple, parce qu'on a un inventaire unifié, ou chose qui n'est pas le cas dans Neverwinter Night 1, parce que dans Neverwinter Night 1, justement, vous pouvez parler à plusieurs marchands en même temps, ça ne pose pas de problème. Donc déjà, plusieurs personnes peuvent parler à un marchand en même temps. Donc déjà, ça, c'est déjà un problème. Et je pense que c'est surtout lié peut-être à la somme d'or ou je ne sais quoi. J'arrive pas à réellement comprendre d'où vient le problème par rapport à cela. L'expérience en elle-même est très frustrante parce que ce qui nous a forcé à rush la fin et avoir une fin qui n'est pas du tout satisfaisante, c'est les bugs de stabilité, ce genre de choses. Si vous aviez quelques chutes de FPS
dans le jeu de base, et ben, dans le coop à l'acte 3 à la ville basse, c'est une catastrophe. Vous allez avoir des problèmes d'optimisation, vous allez avoir des textures qui ne chargent pas parce que vous êtes en coop, et même quand vous jouez sans votre collègue, vous avez cette espèce de gameplay qui commence à ramer, le jeu qui n'arrive plus à gérer les combats et ce genre de choses. Comme par exemple quand je vous avais expliqué que ça ne se voit pas, mais que j'avais une latence où chaque action de combat perdait 2-3 secondes. Alors certes, c'est pas énorme, mais quand vous faites un combat contre une vingtaine de mobs et que chaque action est réduite de 2 à 3 secondes, ça transforme le tour par tour en une véritable purge interstellaire. Donc voilà, mon avis est pas très compliqué par rapport à ça. C'était une expérience qui était désastreuse et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin du jeu où on va avoir des bugs de partout. Le ciel qui vire violet, le dialogue, par exemple, à l'épilogue on avait Will qui parle, on est resté sur Will sans avoir d'interaction de fin et ce genre de choses. Bref, c'était une catastrophe et autres. Et clairement, pour avoir testé des jeux multijoueurs dans la même vibe que Baldur's Gate 3, notamment Neverwinter Night 1 ou même Vasteland 3, ou peut-être des jeux qui n'ont un peu rien à voir comme le MMORPG SWTOR, je trouve que les interactions sont vraiment pas terribles. L'Ariane avait promis qu'on pouvait signer des accords et ce genre de choses, ce qui crée des scénarisations complètement différentes, et finalement on a l'impression que les joueurs forment une seule et même entité dans les dialogues, ce qui pourrit complètement l'expérience. Si Valkania décide de faire un choix mauvais, je vais être considéré comme le responsable moi aussi. Si je décide de faire un choix qui est bon et qui va à l'encontre de son personnage, elle sera aussi impactée par rapport à ça. Et typiquement, elle s'est transformée en flagelleur mental, et quand j'ai dû faire le discours de fin, la narratrice m'a clairement dit que j'étais un flagelleur mental. On a vraiment cette impression qu'on ne joue pas un groupe, mais une seule et même entité divisée en plusieurs corps, ce qui rend l'expérience absolument désagréable. Et le constat est là, Baldur's Gate 3 n'est pas pensé pour le multijoueur, n'est clairement pas pensé pour le coop, ce qui rend vraiment pour moi l'expérience abominable. Il n'y a pas d'autre terme là-dessus. Clairement, si vous voulez acheter Baldur's Gate 3 uniquement pour le coop, faut voir au niveau des patchs. Il faut voir si l'expérience c'est pas grandement amélioré, ce genre de choses. Je pense clairement que l'Ariane a autre chose à faire que de s'occuper du multijoueur, vu les problèmes de l'acte 3, vu les problèmes, vu les bugs en tout genre du jeu, vu qu'apparemment ils luttent à mort contre les cheese et ce genre de choses. Clairement, ils ont autre chose à faire que s'occuper du multijoueur pour le moment. C'est pour ça que je vous dis clairement, ne le prenez pas uniquement pour cela. Par contre, si vous voulez jouer en solo, le jeu reste fort intéressant, même s'il souffre d'énormément de problèmes que j'ai déjà dit dans je sais pas combien de vidéos. J'ai raconté tout ce qui n'allait pas dans Baldur's Gate 3 et ce genre de choses, et je pense que je ne me répéterai pas. J'avais noté Baldur's Gate 3 dans sa globalité une note de 15 à 16, justement. Au début, je voulais lui mettre un 17, voire presque même un 18, mais avec tous les problèmes de l'acte 3, les instabilités, les problèmes, les soucis d'interaction, les incohérences de l'écriture, j'étais passé vers 15-16. Mais là, on va être honnête, un jeu se doit d'être noté sur tous ses aspects. On peut effectivement ignorer certains aspects et on peut pallier les défauts de certains jeux, et ça, j'ai pas de problème. Et pour moi, je pallie déjà beaucoup de choses avec Baldur's Gate 3. Son gameplay est absolument impeccable, sa narration souffre de quelques soucis et ça part dans tous les sens pour des intrigues qui n'ont pas certains impacts. Je pense à l'intrigue Githyanki qui ne sert absolument à rien dans l'intro,
dans l'histoire absolument. Finalement, je suis vraiment en train de me demander à quoi sert l'intrigue Githyanki, mis à part la Hazel. Donc c'est là que je me pose la question, c'est si vous butez la Hazel au début du jeu, est-ce que l'intrigue Githyanki a une réelle conséquence sur l'histoire, ou est-ce qu'elle sert juste de ferme à XP? Je me pose cette question et ce genre de choses. L'intrigue des trois dieux morts, qui arrive assez tardivement dans le jeu, est très très intéressante en elle-même, mais malheureusement ultra bâclée par l'Ariane, que ce soit l'intrigue de Baal et l'intrigue de Bane. Bane qui, parlons-en, dans cette intrigue, nous l'avons quasiment pas vu, au passage, l'intrigue de Bane. Voilà. Donc, clairement, pour moi, hein, si ça tenait qu'à moi, et je vais être honnête, je suis prêt à payer une extension de 30 balles pour qu'il nous rajoute un acte 4. Qui refasse totalement l'acte 3 avec Aurine, avec le culte de Baal et ce genre de choses, avec le fait qu'on affronte Aurine à l'acte 1 comme c'était prévu à la base. Et je veux un acte 4 avec Gortash à la ville haute, avec des quêtes de la ville haute, quitte à ce que Baldur's Gate 3 n'a pas 12 niveaux, mais peut-être 13 ou 14 justement. Il rajoute juste 1 ou 2 niveaux pour pas qu'on soit trop puissant non plus, ce genre de choses. Une intrigue à la ville haute qui mènerait justement à la mort de Gortash ou à une alliance avec lui, justement, ou la possibilité d'avoir une véritable alliance avec lui, justement. Je serais prêt à payer une extension à 30 balles. Oui, c'est peut-être scandaleux de se dire ouais, mais l'Ariane a sorti un jeu incomplet et tu es prêt à payer pour ça. Je sais que rien n'est gratuit dans la vie. Je sais que l'Ariane, malgré le budget colossal qu'ils ont reçu, n'ont pas des sources infinies, et il leur faut une motivation, hein, comme tous les studios de jeux vidéo du monde. Il leur faut une motivation pour pousser à faire ça, mais je suis prêt à payer une extension pour que l'acte 3 et qu'un acte 4 existe, pour avoir une fin satisfaisante au jeu. Clairement, je pense que Baldur's Gate 3 le mérite. Voilà, ce sera tout, justement. Je n'ai pas plus de choses à dire sur Baldur's Gate 3. Valkania, malheureusement, n'est toujours pas revenu. Hein? Mais si, je suis là, je t'écoute depuis tout à l'heure. Et là, oui, j'étais en train de meubler pendant 15 minutes. Donc, non, voilà. Mais dis ce que tu as à dire. Hein. Clairement, voilà. La note finale de Baldur's Gate 3 sans patch, pour moi, c'est triste à dire, mais pour moi, c'est un 14. Pour moi, c'est un 14 parce que si le jeu, sans le multijoueur, je pouvais monter jusqu'à 16, là, clairement, avec le multijoueur, je peux pas faire mieux. Le multijoueur est catastrophique, il y a des bugs en tout genre qui pourrissent la partie. Ça veut dire que même si je jarte Valkania du groupe, les bugs restent. Les bugs restent, ce qui fait que j'ai toujours ces problèmes de latence et ce genre de choses. Et les premiers qui me disent c'est la faute à ton PC, je suis navré de le dire. Je vois plein de gens qui critiquent que Starfield y consomme énormément, j'ai jamais eu ce genre de problème. Non, c'est l'acte 3 qui est optimisé avec le cul. Tout simplement. Les bugs, les incohérences à foison à partir de l'acte 3, le scénario du Dark Urge qui est à la fois excellent, et rempli de rebondissements, mais qui à la fois souffre de problèmes scénaristiques, que tout le monde est au courant de qui est vraiment le Dark Urge, ce qui en dit limite un running gag finalement, vu que tout le monde était au courant à l'avance. Voilà, encore de la part de Flétris, ça me surprend pas, parce que Flétris, je pense que une bonne partie des joueurs de Baldur's Gate 3 ont quand même relativement grillé qui était Flétris assez vite dans l'intrigue et ce genre de choses. Voilà. Le souci de certains compagnons comme la Hazel, où on peut avoir la bonne fin, on a quand même eu la meilleure fin de la Hazel sans la prendre une seule fois dans le groupe, je suis désolé, mais ça c'est juste inconcevable pour du CRPG, ce genre de choses. Et même pire, on a ignoré Astarion du début à la fin, et la fin d'Astarion est exactement la même que sa bonne fin. Voilà, chose qui sera certainement réglée avec la 5.0. Mais bon, ça n'empêche pas justement qu'après tous ces problèmes, eh ben, le jeu Vanilla sorti le 6 août, c'est un 14 sur 20. Voilà, ça va pas plus loin. Bien sûr, je vais jouer avec la 5.0,
Il y aura la nouvelle difficulté, les 2 nouvelles difficultés qui arrivent. Il y aura l'épilogue qui va sacrément changer mon avis dessus. Et je suis prêt à mettre un 17 sur 20 à Baldur's Gate 3 rien qu'avec son épilogue. Tellement que son épilogue a l'air ambitieux et gratuit, il a l'air absolument phénoménal. Je dis, ce jeu a du potentiel, mais pour moi, on est sur un chantier en construction. Voilà, on est clairement sur un chantier en construction, le jeu n'est pas terminé, et je pense que l'Ariane, tout comme Pathfinder avec Allcat, il ne faut pas prendre ces jeux Day One. Il ne faut pas prendre Rogue Trader Day One, il ne faut pas prendre Baldur's Gate 3 Day One, il faut prendre ces jeux quand la Enhanced Edition arrive. Pourquoi ? Parce qu'en général, quand la Enhanced Edition de leur jeu arrive, en général, l'expérience est tellement différente et incroyable que, on le disait, hein, à l'époque de Divinity 2, on le disait que c'était carrément 2 jeux différents, et quand je vois la qualité des patchs de Baldur's Gate 3, je crois qu'on est parti pour que ce soit 2 jeux radicalement différents quand la Enhanced va sortir. Et pour Pathfinder, la simple et bonne raison de pourquoi je vous demande d'attendre la Enhanced, c'est que tout simplement Pathfinder avait beaucoup de bugs, mais vraiment beaucoup de bugs. Alors pas autant que la version multijoueur de Baldur's Gate 3, loué soit le Seigneur, mais c'était quand même relativement buggé. Donc franchement, le prochain Rogue Trader, je sais même pas si je vais le prendre, si je vais peut-être pas attendre des patchs, parce que j'ai vraiment un très mauvais souvenir du début de Pathfinder, et quand je vois le début de Baldur's Gate 3, ça me donne pas du tout envie non plus. Donc voilà, allez, j'ai terminé cette vidéo, on se revoit donc à la prochaine fois. C'était Pharo, Sadus et Valkania, même s'il est resté homme de l'ombre, on va dire. Allez, à plus tout le monde. Tu dis pas au revoir ? Bah, au revoir.